Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode qui a véritablement changé ma façon de comment j'utilise mon temps au quotidien. Tu as déjà sans doute entendu parler de cette loi, mais c'est la loi de Parkinson. Reste bien avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui va radicalement changer ta façon de comment tu utilises ton temps au quotidien. Comme d'habitude, on voit tout ça ensemble. C'est parti. Tout d'abord, commençons par expliquer cette loi intéressante. La loi de Parkinson nous dit simplement que si on a plus de temps pour faire quelque chose, on a tendance à prendre tout ce temps-là, peu importe la difficulté. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, si tu réserves une journée entière pour une tâche en particulier, il y a de fortes chances qu'effectivement cette tâche te prenne toute la journée. Peu importe la difficulté, comme je répète, que ce soit une grande tâche ou une petite. Alors, comment peux-tu utiliser cela à ton avantage? Voici mes astuces personnelles. Premièrement, fixe-toi des délais réalistes. Essaye de définir des limites de temps réalistes pour chaque tâche selon leur degré d'importance. Cela évite la procrastination et de garder ton focus. Personnellement, au niveau du tournage vidéo que je suis en train de faire actuellement, c'est une tâche qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc c'est la limite de temps que je me fixe selon la longueur de mon script et des expériences personnelles que je rajoute. Deuxièmement, la technique Pomodoro, très réputée maintenant depuis quelques années et que beaucoup utilisent. C'est une technique qui consiste à diviser son travail en petits morceaux, généralement de 25 minutes, puis tu prends une courte pause de 5 minutes juste après. Personnellement, je te la recommande si tu es débutant ou que tu veux développer la capacité à travailler sur du long terme. Bien sûr, une fois que tu seras habitué à la technique Pomodoro, je te conseille d'arrêter cette technique et de pouvoir en fait juste fixer des délais réalistes qui te permettra d'effectuer chaque tâche selon leur temps que tu as dicté. Car je trouve que la technique Pomodoro a ses limites sur le long terme car elle coupe le flow en fait que j'avais au moment où j'effectuais la tâche. Ça coupait mon flow et ma concentration. C'est pour cela que depuis maintenant 1 an et demi, j'ai arrêté cette méthode. Troisièmement, évite de remettre à plus tard. Si une tâche peut être faite rapidement, fais-la maintenant. Cela évite qu'elle utilise plus de temps que nécessaire. Personnellement, dans mon cas, la tâche, je dirais, qui prend le moins de temps, c'est le moment de lecture. Je mets un minuteur de 15 minutes. Par exemple, si j'ai plusieurs tâches prioritaires qui passent avant, bien sûr, j'abaisserai ce temps de 10 à voire même 5 minutes de lecture pour pouvoir ensuite me concentrer directement sur la tâche que j'ai à effectuer. Alors d'autres me diront que la lecture ce n'est pas une tâche en soi, mais à partir du moment où elle te prend du temps sur les autres tâches, c'est une tâche tout simplement. Donc c'est pour ça que je me fixe 15 minutes de délai. Voilà, tu viens de découvrir une méthode pour utiliser ton temps de manière super efficace. Mets-la en pratique et n'hésite pas à me faire un retour d'expérience dans les commentaires. Ça me ferait toujours plaisir de discuter avec les personnes qui mettent en pratique les conseils que je donne dans mes vidéos, que personnellement moi aussi je mets en pratique. N'hésite pas également à t'abonner pour plus de conseils et astuces. Bye bye.